Yo, salut à tous, c'est Locan et bienvenue dans cette petite vidéo très tranquille, juste pour vous dire que j'ai passé un week-end à ne pas faire grand chose. Le setup a changé un petit peu derrière, vous le voyez, il n'y a plus de la télé sur le côté, le salon a également tourné un petit peu. J'ai regardé Drive to Survive, la saison 5 ce week-end, elle est sortie vendredi, c'est une série Netflix sur la Formule 1, Formula One Drive to Survive étant le nom complet. Je vous encourage très fortement à regarder cette série, de la saison 1 à la 5, pas particulièrement la saison 5. C'est une série que j'ai découvert fin d'année 2021, je l'ai défoncé en quelques semaines de la saison 1 à la saison 4 et c'est ce qui fait que je suis un grand fan de F1 maintenant, enfin grand fan avec des guillemets, hein, mais que la F1 m'intéresse beaucoup et que je ne loupe aucun Grand Prix, que je suis tous les Grands Prix de Formule 1. Incluant les essais cette fin de semaine et ce week-end, parce que réellement je trouve ça passionnant grâce au travail qu'a fait Netflix avec la série Drive to Survive. On se rend compte réellement de tout ce qui se passe derrière. Pour moi c'était juste des voitures qui tournaient sur un circuit et donc il y avait évidemment l'aspect écologique qui me dérangeait beaucoup, et en fait on se rend compte de tout ce qu'il y a, de tous les calculs qu'il y a, de la planification, tous les essais, tous les tests, toute la data. Et évidemment quand on travaille dans l'IT comme moi, tout ce qui est data, tout ce qui est analyse, tout ce qui est plan and improve, c'est vraiment des sujets qui me tiennent à cœur et qui me font vibrer en fait quand je regarde cette série. Donc samedi ça a été un gros marathon sur la saison 5 de Drive to Survive. C'est un truc que je fais de plus en plus dès que l'occasion se présente, c'est de faire un marathon sur une saison. Les saisons qui sortent des épisodes, les séries qui sortent des épisodes petit à petit chaque semaine, ben évidemment je vais avoir le rendez-vous chaque semaine pour regarder, mais si une série sort si une série ou une saison sort d'un coup, c'est le cas de Drive to Survive. Ça a été également le cas pour la saison 3 de For All Mankind. Alors elle n'est pas sortie d'un coup, mais la saison 2 est un peu plus molle, la saison 3 je suppose l'est également, donc j'ai laissé tout s'entasser et je regardais la saison 3 de For All Mankind d'un coup en mode marathon. Ça m'a réellement fait kiffer, cette série est très très cool. Je trouve marrant que Max Verstappen revienne parler maintenant qu'il est champion du monde, alors que jusqu'à là Red Bull lui avait dit non t'es mignon mais t'es un peu con donc tu vas rester dans ton coin et on va pas trop te faire parler. Là c'est très très drôle de le voir revenir dans la saison 5 parce que il se sent un petit peu mieux, il est libéré. Donc bref, saison 5 de Drive to Survive, et cette vidéo là c'est un petit peu une vidéo en mode vlog comme je faisais au tout début du site en fait. Depuis que j'ai découvert Mastodon, depuis que je suis revenu un petit peu sur des réseaux sociaux comme celui-ci, je me suis éloigné un petit peu d'Instagram, je suis venu à fond davantage sur Mastodon, et le web d'il y a 15 ans me manque en fait. Je suis désolé, le web d'il y a 15 ans me manque, c'est pour ça que j'ai peut-être été un petit peu dur même dans la vidéo sur l'iPhone de vendredi dernier ou de la semaine dernière, je sais plus quand elle est sortie, parce que tout ce qu'on fait aujourd'hui, beaucoup de choses que je vois passer aujourd'hui me dérangent. Moi je suis un mec simple, un mec qui aime bien partager des trucs avec vous. Le slogan du site c'est le plaisir de partager, c'est pas pour rien, et tout ça me manque un petit peu en fait. Donc un vlog comme ça fait quelques semaines que je me dis à l'époque je rentrais à la maison, durant la journée je passais ma journée à me dire sur qu'est-ce qu'il y a comme actualité sympa, qu'est-ce qu'il y a comme sujet high-tech, Apple, que je pourrais partager ce soir avec les copains. Et le soir j'arrivais, j'allumais ma caméra pourrie là en 720p et je faisais une vidéo et je partageais avec vous ce à quoi j'avais réfléchi durant la journée. C'est un petit peu le même délire aujourd'hui, loin de la professionnalisation de YouTube. L'idée pour moi c'est avant tout de partager du contenu avec vous, et tout ce qui se passe là à partir de maintenant, tout ce que moi je dis, tout ce que j'enregistre, tout ce que je vais monter, les plans de coupe que je vais mettre, etc. Pour moi c'est de la perte de temps en fait, c'est frustrant en fait, parce qu'en tête j'ai plein de trucs géniaux avec des effets spéciaux dans tous les sens, je sais pas les faire et ça me prendrait 1000 ans de les faire pour faire une vidéo qui serait propre, mais j'ai juste envie de partager des trucs cool avec vous et des trucs qui pour moi me semblent intéressants. Et ça en fait ça me semble intéressant, et partant du principe que si ça vous plaît pas, vous avez déjà fermé cette vidéo, c'est exactement ce que je fais aujourd'hui. Donc il y a évidemment le côté couillu du j'ai rasé totalement le côté des cheveux, ça les plus perspicaces d'entre vous l'auront vu, mais surtout il y a la nouvelle organisation du salon, encore une fois. Donc avec la télé qui est venue sur le côté à droite, c'est pile l'inverse du setup de la V1 qu'il y avait avant, où la télé était de ce côté-là, le canapé était de ce côté-là, mais de ce côté-là il y a un poteau, comme vous le voyez. Et donc la V2 a été de mettre la télé derrière, au fond, là-bas, et c'était le bordel, parce qu'en fait ça condamne la fenêtre. Donc même si je gagnais vachement en place dans le salon, ça condamnait quand même la fenêtre et c'était chiant. Donc là ce week-end on est arrivé sur une V3 avec juste ici devant moi à côté de la baie vitrée il y a 2 bibliothèques qui sont reliées sur le bandeau LED que j'ai au-dessus de la tronche, la télé, les HomePod qui sont à côté de la cuisine inversés par rapport à avant, une autre bibliothèque, le petit meuble, le petit fauteuil tranquille et la baie réseau au fond avec le ficus qui me permet d'avoir davantage de place dans le salon comme c'était le but, d'avoir
d'avoir toute cette profondeur sur le salon et surtout de pouvoir évoluer plus naturellement à l'intérieur avec un vrai flux agréable et surtout pas mal de lumière en plus, ce qui n'était pas le cas avec la télé devant la fenêtre. Je suis tellement fan de la position de la télé ici, j'avais prévu de l'y laisser le week-end pour réfléchir un petit peu. Samedi en fin de matinée, je me suis décidé à commander un support VESA, je vous mets le lien dans la description, ça peut vous intéresser, à commander un support VESA pour fixer la télé au mur. C'est ce que j'ai fait aujourd'hui, Amazon trop bien, commandé le samedi, livré le dimanche, c'était un des critères en fait, tous n'étaient pas livrables le dimanche, et ça me permet d'avoir la télé fixée au mur d'une manière suffisamment propre, mais genre vraiment stylée en fait, pas suffisamment propre, je trouve ça vraiment classe, d'avoir la télé posée, la petite baguette qui va bien, les HomePod de part et d'autre, et The Mandalorian et Grogu en attendant la saison 3, si je dis pas de bêtises, qui arrivera mercredi. Et à l'occasion de cette modification, il y a un truc qui m'a choqué, c'est la spatialisation, le spatial audio des nouveaux HomePod. Quand j'avais déballé les HomePod, quand je vous ai fait la vidéo, la télé était au fond là-bas, et j'étais en dehors de la scène sonore, c'est-à-dire que j'étais un petit peu trop loin pour le... Voyez la scène sonore que va générer une paire d'enceintes comme celle-ci, comme une sphère, hein, comme un dôme en fait, et j'étais au bord du dôme, voire même trop loin dans le dôme. Donc en fait, quand il y a de la spatialisation qui se fait avec les sons de droite-gauche, etc., haut, bas, machin, j'entendais pas trop ça, j'entendais vraiment du volume, c'était cool, comme je vous disais, le son venait plus à gauche et plus à droite que là où étaient les HomePod, très cool. Par contre là maintenant d'avoir mis les HomePod ici et la télé là, enfin les HomePod surtout en général, j'entends réellement des sons qui viennent de la fenêtre ou qui viennent de là où je suis, donc réellement à droite et réellement à gauche de mes oreilles, quand il y a des F1 que j'entends passer réellement sur le côté à droite, vraiment. Et c'est bluffant en fait, la qualité audio est incroyable pour des enceintes de cette petite taille, et la spatialisation est bluffante juste pour des enceintes stéréo, mais c'est en même temps compréhensible puisque quand c'était là-bas, il y avait tous les angles en fait de la bibliothèque, de la baie réseau, etc. Donc même si le HomePod essayait de faire du mieux qu'il pouvait pour spatialiser le son en jouant sur des projections sur les murs, ben, il y avait trop d'angles et ça cassait un petit peu le son dans tous les sens. Là on est dans un setup plus conventionnel où les HomePod sont dos au mur, et ils peuvent se servir du mur pour propager de l'ambiance et juste pouvoir envoyer facilement sur la largeur de la pièce, alors que jusqu'à maintenant j'étais dans la longueur de la pièce, donc pour avoir du son large, mais par définition ça marche moins bien. Et c'est une fois de plus à peu près tout ce que j'avais à vous dire. J'ai été très branleur, très feignant très clairement ce week-end, j'avais besoin de ne rien faire, ça arrive des fois. J'avais prévu de vous faire un article ce soir sur pourquoi est-ce que j'utilise l'iPad Air pour lire à la place de la Kindle qui est là-bas, iPad Air qui est juste derrière moi, j'avais prévu d'avoir les deux dans la même pour vous montrer, c'est loupé. Ben en fait ça sort pas là, ça va sortir dans la semaine, il faut que je travaille moi sur ma petite routine pour peut-être écrire mes articles durant le matin, durant ma routine matinale, pour avoir du temps pour les tourner le soir, peut-être, j'en sais rien en fait, il faut que je travaille là-dessus, ça fait 2-3 semaines que je me perds un petit peu, c'est un peu compliqué pour moi, mais on va arriver à faire des trucs sympas parce que j'aimerais pouvoir vous sortir un vrai bon gros article avec de la recherche, avec de la rédaction le dimanche, et vous pouvez encore une fois vous abonner soit avec la mailing list, si vous ne voulez pas vous abonner sur YouTube, soit juste en visitant locan.jp, vous allez avoir une notification push qui va apparaître, vous activez cette notification push et vous serez notifié à chaque fois qu'il y a un nouvel article qui sort, donc une nouvelle vidéo ou juste un nouvel article. À la base ça c'était juste un article, puis une fois que je l'ai eu écrit j'ai fait bon, je vais tourner un truc, ça semble cool quand même. Donc voilà, me voici dans votre YouTube pour faire la vidéo du soir. Je fais pas plus long, je vous fais des grosses bises, je vous souhaite une excellente fin de journée, et je vous dis à très vite, ciao ciao.